Correction de l'exercice tagué PEB 11C, donc, qui est un exercice d'homogénéité sur le régime sinusoïdal forcé. Alors en fait, le but du jeu est de jauger de l'homogénéité de toutes ces expressions. Alors ce dont on va se souvenir, en fait, c'est quand même des propriétés de base du cours. C'est que, en fait, RC oméga, c'est sans dimension. Donc je vais l'écrire comme ça. Donc il y a plusieurs choses, hein, mais pour l'instant, je vais juste rappeler celle-là. RC oméga, la dimension c'est 1. La dimension de L sur R oméga, ça vaut 1. Et la dimension de LC oméga 2, ça vaut aussi 1. Donc ça, c'est la réexpression de choses qu'on a vues durant le régime transitoire, qui est que RC est un temps, L sur R est un temps, et LC est un temps au carré. Ça revient rigoureusement au même d'écrire ça que d'écrire les choses. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer ces diverses expressions. Alors en fait, je sais pas, je devrais peut-être leur donner des numéros, mais on va faire ça assez vite. Alors on y va. Premier, en fait, je vais écrire dessus, je vais écrire sur la chose. Donc ici, ZE est une impédance, R est une impédance, et il faut que RLC oméga 2 c'est une impédance pour que ce soit homogène. Alors il s'avère en fait que ce truc-là, LC oméga 2, d'après ce que je viens d'écrire, est sans dimension, donc tout ça c'est bien homogène et une impédance. Donc ça en fait, je vais prendre une couleur, voilà, je vais faire un truc comme ça, voilà. Et en fait ça c'est donc homogène, voilà. R carré moins L sur C, alors en fait ça c'est pas forcément évident, mais en fait ce qu'on peut faire par exemple c'est tout multiplier par C, d'accord, et là on va trouver R un facteur de RC, qui est donc une impédance fois un temps. Et là, on va avoir un truc qui va être L tout court, qui est rien du tout. Donc en fait, c'est pas la bonne méthode. Excusez-moi, je vais pas faire ça comme ça. Non, pardon, je vais tout diviser par 1 sur R carré. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc si je divise tout par 1 sur R carré, en fait, si ça c'est homogène, ça veut dire que 1 moins L sur R facteur de 1 sur RC est égal à 0, et donc ce truc-là doit être homogène aussi. D'accord? Alors L sur R, c'est un temps, d'après ce qu'on a vu ici, et 1 sur RC, c'est aussi un temps, enfin c'est l'inverse d'un temps, RC est un temps, donc ce truc-là est bien homogène à rien, en fait, n'a bien pas de dimension. Donc cette deuxième expression est aussi homogène. Voilà, donc là on est content. Alors ensuite, il s'avère que alors 2RL oméga 2 égale à 1. Alors ça signifie, si c'est homogène, ça signifie qu'en fait, il faut que... attendez, je vais faire... Oula, je fais n'importe quoi. Voilà. Si ça c'est homogène, ça signifie que... J'essaie d'enlever le truc, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Si ça c'est homogène, il faut que donc tout ce terme-là, le terme en 2RL oméga 2, soit sans dimension. Alors il s'avère que ça c'est impossible parce que RL oméga 2 n'est pas sans dimension, en fait c'est LC oméga 2, donc il faudrait en fait remplacer R par C pour que ce truc soit homogène. Donc ça en fait c'est pas homogène. Ensuite on va prendre celui-là, donc L oméga est une impédance, comme JL oméga, hein, J est sans dimension. L oméga est une impédance, donc ça c'est Z, d'accord, on peut l'écrire, hein, ça c'est homogène à Z. Et R carré C oméga, c'est aussi homogène à une impédance parce que c'est R, une impédance, fois RC oméga, qui a le bon goût d'être sans dimension. Donc ça c'est Z aussi. Et donc tout ceci est homogène. Donc jusque-là tout va bien. Alors on passe à celle-là. Alors ça a l'air de marcher. Ce truc-là est une impédance, d'accord, c'est Z. Alors R c'est aussi une impédance, celui-là, d'accord. Et en fait ce qu'il faut c'est donc qu'à l'intérieur, 1 plus L carré sur R carré, il faut que ce soit sans dimension. Donc le 1 est bien sans dimension, ça se passe bien. Mais L carré sur R carré, par contre, n'est pas sans dimension. L et R n'ont pas la même dimension. Donc ce truc-là ne peut pas être homogène, ça sert à rien d'aller plus loin. Hein, peut-être qu'en bas c'est homogène. Alors, en fait, ce qui manque, si on veut vraiment regarder ce qui se passe, il manque un oméga carré dans le truc. Mais ça, pour l'instant, c'est pas homogène. Donc c'est terminé. Alors on y va. Ici, on a une impédance, Zn. Voilà, donc ça c'est une impédance. Hein. Hop. On a aussi une impédance ici,
Ça c'est cool. Et JC oméga, et là c'est une erreur classique, JC oméga n'est pas une impédance, c'est 1 sur JC oméga qui est une impédance. Donc ce truc-là ne peut pas être homogène. C'est terminé. On est parti sur la puissance. Alors une puissance, on se rappelle que c'est RI carré sur 2 ou U carré sur R. Donc ce qu'il faut en fait vérifier, vu qu'on a déjà le U carré ici, il faut donc vérifier que ce truc-là, ce bloc, tout ce bloc-là, voilà, il faut vérifier que tout ce bloc-là est inversement proportionnel à une impédance. Alors on a une impédance en haut, on a une impédance au carré ici, et ici on a aussi une impédance au carré, et l'oméga c'est bien Z carré. Donc tout ceci, eh bien, alors je vais peut-être remettre des choses, enlever les choses. Donc ce truc-là c'est homogène à Z, et ce truc-là en bas c'est homogène à Z carré, de même que celui-là, Z carré. Donc l'ensemble est bien homogène à 1 sur Z. On est bien en U carré sur 2Z, donc cette expression-là est bien homogène d'une puissance. Ça c'est homogène. On continue avec celle-là, C0 égale R carré, L sur R carré. Alors pareil, là je vais un peu la manipuler, je vais tout multiplier par R. Donc en fait celle-là, ça c'est équivalent à dire que RC0 c'est égal à L sur R. Et là RC est un temps, L sur R est un temps, donc ce truc-là est a priori homogène, sans difficulté majeure. Ici on a une tension, donc ça c'est plutôt bien, d'accord. Donc ici on a une tension, je vais l'appeler U. Ici, on a aussi une tension, d'après la loi d'Ohm, RI c'est une tension. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est que le dénominateur soit sans dimension. Alors on va vérifier ça. 1 c'est sans dimension, ça c'est cool. RC oméga c'est sans dimension, ça c'est cool. LC carré oméga 2 n'est pas sans dimension, en fait il manque un carré, il y a un carré en trop sur le C. Donc en fait, ça va pas. Donc cette expression-là n'est pas homogène. H c'est une fonction de transfert, alors H en tant que fonction de transfert est sans dimension, donc il faut qu'on ait un rapport de termes sans dimension, donc on va les regarder un par un. Le numérateur est bien sans dimension, ça il n'y a pas de problème, puisque RC oméga est sans dimension, d'après ce que j'ai écrit là. 1 est sans dimension, alors on a un temps fois oméga, donc tout ceci est sans dimension, il n'y a pas de problème. R carré C carré oméga 2 est aussi sans dimension, puisque RC oméga est sans dimension, son carré est aussi sans dimension, donc tout ça est a priori homogène. Et dernière étape, on a Y, donc qui est une admittance, donc ça doit être homogène à 1 sur Z. Voilà. Est-ce qu'en face c'est homogène à 1 sur Z? Alors en bas ici, on a un truc qui est homogène à Z carré, d'accord, c'est une résistance au carré. Et en haut, on a une résistance, plus une résistance, puisque en fait, RC oméga est sans dimension. Et donc l'ensemble est bien homogène à une résistance, qui fait qu'on a bien donc le numérateur est homogène en interne, c'est une résistance, divisé par une résistance au carré, c'est bien l'inverse d'une résistance. Cette relation est homogène. Voilà. Et ceci termine donc cet exercice d'homogénéité sur les régimes sinusoïdaux forcés.